5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, on commence cette actu foot par la traditionnelle question du début de vidéo. La dernière question était pourquoi Thomas Tuchel s'en est-il pris à Laurent Paganelli après le match Paris Saint-Germain-Strasbourg? Eh bien la réponse était car ce dernier a porté le maillot de Dimitri Liénard, donc le maillot strasbourgeois au cours du match. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse, vous avez été assez nombreux. Et la question d'aujourd'hui donc à laquelle il va falloir répondre les gars en masse en commentaire, c'est la suivante. Quel sera le nouvel équipementier de l'AS Monaco la saison prochaine pour remplacer Nike? Réponse 1 Adidas, réponse 2 Umbro, réponse 3 le Coq Sportif ou bien réponse 4 Kappa. Répondez donc les gars en masse en commentaire à la question. Mais bref, on commence avec la première info de la semaine et malheureusement elle est dans la continuité de la dernière semaine car après avoir assisté à des cris racistes en Serie A à l'encontre de Moïse Kean la semaine dernière, le monde du football professionnel a à nouveau été touché par des incidents à caractère raciste cette semaine en Ligue 1 cette fois. En effet, vendredi, au cours de la rencontre Dijon-Amiens, le défenseur amiénois Prince Guano a été victime de, je cite, bruitage de singe selon ses propres termes, de la part d'un supporter adverse. Atterré par un tel comportement, il a logiquement décidé de quitter le terrain après cet incident et a été suivi donc par les autres protagonistes de la rencontre. Le match a finalement repris plusieurs minutes après, se terminant sur le score assez anecdotique de 0-0, mais l'affaire, elle, ne s'est pas arrêtée là puisque le suspect a dimanche été placé sous le statut de témoin assisté et pourrait faire l'objet d'une plainte à son encontre dans les prochains jours. Encore donc une bien triste semaine pour le football, ses protagonistes et son image dans la société. On continue avec une grosse info en provenance d'Angleterre, c'est la possible vente du club londonien de Chelsea. Actionnaire majoritaire du club depuis 2003, l'homme d'affaires russe Roman Abramovich souhaiterait en effet vendre ses parts du club et serait d'ailleurs, selon les informations du Daily Mail, actuellement en contact avec 3 grands groupes américains et asiatiques. Et on parle d'un possible accord autour d'un montant de 2,5 milliards de livres. En plus des résultats moyens du club cette saison, mais également de l'interdiction de recrutement du club prononcée par la FIFA, la raison principale de cette vente reste vraisemblablement le fait que le propriétaire du club est actuellement interdit de séjour en Angleterre, puisque le pays n'a en effet pas renouvelé l'été dernier son visa, ce qui est largement problématique, vous l'aurez compris, dans la gestion du club. Affaire à suivre donc, mais toujours est-il que l'avenir des Blues n'a jamais été aussi incertain qu'il l'est désormais. On enchaîne avec ce qu'on pourrait appeler le choc de la semaine, c'est la défaite 5-1 du Paris Saint-Germain face au LOSC au stade Pierre-Mauroy dimanche dernier. Après avoir été tenu en échec face à Strasbourg il y a 2 semaines, le Paris Saint-Germain avait à nouveau l'occasion ce week-end d'être sacré champion en cas de victoire, mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été corrigés donc par leur dauphin le LOSC grâce notamment à des buts de Pepe et Bamba. C'est la plus grosse défaite du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris et petite stat Opta, c'est la première fois depuis le 2 décembre 2000 que Paris encaisse au moins 5 buts lors d'une rencontre de Ligue 1, le club de la capitale à l'époque s'étant incliné 5-1 face à Sedan. Ça a donc été une semaine noire pour le PSG, d'autant que la section féminine s'est quant à elle inclinée 5-0 face au leader l'Olympique Lyonnais, mais cependant le club de la capitale aura l'occasion mercredi d'acter pour de bon cette fois leur titre de champion lors du match en retard de la 28e journée de Ligue 1 face au FC Nantes. On passe maintenant aux infos transferts de la semaine et elles concernent 2 joueurs cette semaine. En effet, on commence avec Paul Pogba, souvent évoqué sur le départ vers le Real Madrid. Le joueur français, très intéressé par un départ en Espagne, pourrait finalement se laisser convaincre de rester à Manchester. En effet, selon les informations d'AS, les dirigeants du club mancunien seraient prêts à tout ou presque pour garder la pioche au club et reproposer à Pogba, en plus de doubler son salaire, de lui offrir la saison prochaine le Capitana. Alors cela suffira-t-il pour convaincre le joueur de rester? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. La deuxième info transfert concerne quant à elle le joueur argentin Paulo Dybala. Moins titulaire et moins performant que la saison dernière avec la Juve, Dybala pourrait se voir poussé vers la sortie à la fin de la saison par les dirigeants bianconeri. En effet, selon Tuttosport, le club de la vieille dame qui envisagerait sérieusement de se positionner sur le dossier Joao Félix aurait besoin de remplir ses caisses, ce qui justifierait donc la vente de Dybala, d'autant plus que le club a déjà offert pour la saison prochaine un salaire très conséquent à Aaron Ramsey, un salaire qui viendra engrossir la masse salariale déjà très importante du club. Pour le moment, un intérêt de Manchester United est évoqué pour le joueur argentin, mais aucune négociation entre les différentes parties n'aurait été entamée ou en tout cas ne sont pour le moment évoquées. Donc là aussi affaire à suivre, mais l'avenir de Dybala en Italie semble tout de même assez compromis pour la saison prochaine. Et on termine avec le traditionnel point championnat. En Ligue 1, le LOSC vainqueur face à Paris se rapproche donc toujours un peu plus des places européennes, alors que la lutte pour la 3e place s'intensifie quant à elle, puisque Saint-Etienne a profité de la défaite de Lyon 2-1 face à Nantes pour revenir à seulement 3 points de son voisin, tandis que l'OM, vainqueur
2-1 face à Nîmes n'est plus qu'à 5 points des Lyonnais. En première ligue, Chelsea vaincu 2-0 face à Liverpool, pointe pour le moment à la 4e place avec 2 points d'avance sur Manchester United et 3 sur Arsenal. Cependant, les deux clubs ont respectivement 1 et 2 matchs de retard sur les Blues, ce qui là encore nous promet une fin de saison à rebondissement, d'autant que en tête du classement, ni Liverpool ni Manchester City ne semblent prêts à perdre le moindre point. Pas de changement en revanche en Serie A, en Liga et en Bundesliga en tête du classement, mais à noter quand même le match nul sans conséquence du Barça face à Huesca 0-0 et la défaite notable mais elle aussi sans conséquence de la Juventus Turin sur le terrain de Spal 2-1, avec encore une fois à noter un but de Moiskin. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, n'oubliez pas également de répondre en commentaire à la question. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo les gars, c'était Val, peace.